L'éditorial du Figaro. L'OTAN prend l'eau à Hormuz par Philippe Gély. Les dirigeants européens n'ont aucune raison de venir en aide aux États-Unis et à Israël dans leur guerre contre l'Iran. Ils ne l'ont pas voulu et n'en ont pas été informés. Leurs opinions publiques y sont opposées à juste titre, car la pire façon d'entrer dans un conflit serait par suivisme, en s'y sentant obligé, sans connaître les objectifs ni avoir de prise sur l'ampleur des opérations. L'article 5 de la charte de l'OTAN ne peut non plus être invoqué puisque Washington a attaqué en premier et de toute façon, il n'entraîne pas d'automaticité. Dans cette affaire, la demande pressante de Donald Trump aux Européens d'aller sécuriser le détroit d'Ormuz est emblématique de l'état de vassalité dans lequel il prétend les maintenir, simple supplétif de la puissance américaine. Mais être dans son bon droit ne prémunit pas contre les pots cassés. Ce qui se joue en ce moment dans les eaux d'Ormuz, c'est une partie cruciale pour l'avenir de l'OTAN, renforcée dans sa certitude que les alliés, quels qu'ils soient, profitent toujours de l'Amérique. Trump voit dans ce désaccord stratégique l'éclatante démonstration qu'il avait raison. L'alliance est une voie à sens unique dans laquelle le protecteur américain paye pour la sécurité d'Européens qui ne sont pas là quand on a besoin d'eux. Peu importe que ce soit historiquement faux, la seule activation de l'article 5 en 2001 les a entraînés en Afghanistan pour des années de coûteux combats. Les États-Unis devront s'en souvenir, dit un Trump furieux, parce que c'est très grave. Touché, mais pas encore coulé jusqu'à présent, l'OTAN menace de sombrer par 100 mètres de fond dans le détroit d'Ormuz. Si les difficultés s'accumulent face à l'Iran, l'Europe en sera d'autant plus tenue pour responsable. Que vaudra alors l'édifice voulu et dominé depuis 1949 par l'oncle Sam, qui le secoue aujourd'hui comme un insupportable corset. À l'heure où Emmanuel Macron voit dans le prochain porte-avions nucléaire France Libre un antidote à l'inféodation, les Européens doivent admettre qu'ils ont perdu l'essentiel de la relation transatlantique, la solidarité. Il leur reste seulement celle qu'ils peuvent encore renforcer entre eux.